Bonjour à tous. Donc, désolé pour ce petit contretemps technique. Donc, je suis Maud Mercier, je dirige l'équipe retraite et avantages sociaux à l'international. Ce webinaire est le premier d'une série de 4 webinaires sur les tendances des avantages sociaux. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes tendances à l'international. Nous verrons que les avantages sociaux sont au cœur des préoccupations des entreprises et des salariés et que l'on observe à l'échelle mondiale un mouvement vers la personnalisation des avantages sociaux grâce notamment à la technologie et aux outils digitaux. Depuis plus de 10 ans, Willis Towers Watson sonde les employeurs, les salariés et les assureurs sur leurs visions et préférences en matière de santé, de retraite et d'avantages sociaux. Nous réalisons ainsi 3 enquêtes. La première, Benefit Trend Survey, dans laquelle nous interrogeons les employeurs sur leur stratégie et priorités en matière d'avantages sociaux, à la fois sur le court, le moyen et le long terme. Nous avons à ce titre interrogé près de 4000 employeurs dans plus de 70 pays. La deuxième enquête, Global Benefit Attitude Survey, dans laquelle nous interrogeons cette fois les salariés pour comprendre les attentes, leurs besoins relatifs à leurs avantages sociaux. Nous avons ainsi recueilli plus de 30 000 réponses de collaborateurs dans plus de 22 pays, ce qui nous permet à travers ces 2 enquêtes d'avoir à la fois l'avis des employeurs et l'avis des salariés. Et nous verrons que la perception entre ce que les employeurs peuvent offrir et la perception des salariés sur ce qui leur est offert n'est pas toujours en adéquation. Et puis la dernière enquête, qui est la Global Medical Trend Survey, dans laquelle nous interrogeons les principaux assureurs dans près de 60 pays sur l'évolution des coûts de la santé et les principales causes de la hausse des coûts de la santé. Donc avant de passer sur les principales occupations des employeurs et des salariés, faisons un petit highlight sur la dérive des coûts médicaux et qui correspond donc à l'enquête Medical Trend Survey. Le graphique montre ici, pour quelques pays, la dérive des coûts médicaux, ce qui vous permet de voir la disparité de la dérive médicale d'un pays à un autre, mais un constat commun, celui de la dérive au-delà de l'évolution normale du coût de la vie. Si on prend par exemple l'Italie, l'inflation médicale est de 1,8%, c'est l'inflation la plus basse de la zone euro, car l'étendue de l'offre médicale proposée par la sécurité sociale permet au gouvernement un contrôle fort des coûts. Cependant, le niveau de service offert par le système public varie grandement selon la région et la demande des soins dans le privé augmente fortement. En revanche, vous pouvez voir tout en bas du graphique le Brésil, avec une inflation médicale de 16%, alors que l'inflation générale des prix est de 4%. Cette inflation s'explique par le fait que plusieurs procédures médicales ont été ajoutées à la liste des couvertures obligatoires, détériorant les résultats des assureurs. Ici aussi, les nouvelles technologies engendrent une hausse des coûts, accentuée par le faible taux de change et la nécessité d'importer des machines. Par ailleurs, la santé est le deuxième poste le plus important pour les salariés après le salaire au Brésil. Donc on peut voir que sur l'ensemble des zones géographiques, on a une dérive de l'inflation médicale qui est assez importante et qui est au-delà de l'inflation générale des prix. Plusieurs facteurs impactent la dérive des coûts médicaux. Tout d'abord, la surconsommation qui est incitée par les médecins, puis la surconsommation des salariés. Le style de vie, les mauvaises habitudes qui sont prises par les collaborateurs, comme en Inde par exemple, où le peu d'éducation sur la santé mène à une détection très tardive des soucis de santé, entraînant ainsi des coûts de traitement beaucoup plus élevés. La sous-utilisation des services due à une méconnaissance des salariés, des services qui leur sont offerts. Le coût de la nouvelle technologie avec des technologies de pointe qui s'exportent à travers le monde, comme l'arrivée des technologies des États-Unis en Amérique du Sud par exemple. La recherche de profits des assureurs, les changements démographiques dans l'ensemble des pays, mais surtout dans les pays matures où l'âge de départ à la retraite augmente et donc on entre de plus en plus tard sur le marché du travail et on en ressort de plus en plus tard. Et enfin, l'évolution de l'environnement, avec notamment les gouvernements qui transfèrent la gestion et le coût de la santé sur le privé, par exemple au Brésil ou en Chine. Maintenant, si on se penche sur l'avis des employeurs au sujet des avantages sociaux, ceci nous indique que les avantages sociaux sont un enjeu important pour eux. En effet, aujourd'hui, les avantages sociaux font partie intégrante du paquet du global de rémunération et constituent un facteur important dans l'attraction, la rétention et l'engagement des salariés. Dans certains pays, la santé est clé dans le package de rémunération, comme en Chine par exemple, pour attirer et retenir les talents pour les multinationales qui sont implantées en Chine.
La santé et la protection des revenus sont de plus en plus valorisées par les salariés, car la santé coûte de plus en plus cher, mais aussi car de plus en plus de salariés ont accès à des soins de santé à travers le monde. On l'a vu plus tôt aussi, la santé, mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'avantages sociaux, la dérive des coûts est très importante, avec des augmentations de près de plus de 10% par an dans certains pays. Ainsi, plus de la moitié des employeurs considèrent la dérive des coûts comme un défi à la mise en place de la stratégie et cherchent donc la mise en place de solutions globales pour y faire face. Historiquement, les entreprises se focalisaient sur la retraite. La prévoyance santé était pilotée au niveau local. Aujourd'hui, les employeurs indiquent ne pas avoir de vision globale des couvertures qui sont offertes à leurs salariés et leurs coûts associés. De même, avec l'internationalisation croissante, les entreprises se retrouvent avec des couvertures et prestataires différents dans un même pays, entraînant des opportunités de consolidation et d'harmonisation. Aussi, les besoins des salariés ont changé. Les collaborateurs veulent plus de flexibilité de leurs avantages qui puissent répondre à leurs besoins durant toute leur carrière dans l'entreprise. Par ailleurs, les avantages sont mal communiqués ou mal compris des salariés, ce qui a pour conséquence une mauvaise consommation des salariés et une mauvaise compréhension de la valeur de leurs avantages. Ainsi, plus des 2/3 des employeurs qui ont été interrogés ont l'intention de revoir la stratégie et le design de leur régime. Enfin, les employeurs indiquent avoir besoin de pouvoir positionner les avantages par rapport à la pratique marché et se positionner notamment par rapport à leurs compétiteurs. Si on rentre un peu plus dans le détail sur les principales préoccupations des employeurs, on voit clairement que la dérive des coûts est de loin la préoccupation numéro 1. On l'a vu un peu plus haut avec la dérive des frais de santé, les coûts ne cessent d'augmenter et l'inflation est encore plus forte dans les pays émergents où la tendance de la prévoyance santé est très forte. Par ailleurs, la prévoyance santé fait partie intégrante maintenant des politiques RSE et les entreprises souhaitent à minima couvrir l'ensemble de leurs salariés sur les risques lourds. Et lorsqu'on leur fait une cartographie des couvertures offertes à travers le monde, les multinationales ont bien souvent la mauvaise surprise que certains salariés ne sont même pas couverts pour le décès. Puis, les changements législatifs ont un impact à la fois sur les couvertures à mettre en œuvre et leurs coûts, reportant la plupart du temps la charge sur l'employeur. Le manque de données et d'informations est pour 1/3 des répondants une préoccupation importante. En effet, peu de multinationales ont une vision claire et précise de l'ensemble des couvertures offertes à leurs salariés et des coûts associés, ou bien une information qui a déjà été collectée mais qui n'est pas à jour. Et enfin, le manque de technologie pour avoir l'information sur les couvertures et les coûts, mais aussi pour l'expérience salariée. De plus en plus de nos clients nous demandent comment faire en sorte que le salarié puisse avoir accès à l'ensemble de ses avantages, avoir plus de flexibilité et pouvoir aussi avoir l'information sur la sinistralité, sur l'ensemble des primes qui sont offertes à travers le monde. Après les préoccupations, nous avons demandé aux employeurs quels étaient leurs principaux objectifs. On retrouve encore là, pour 3/4 des employeurs, l'objectif qui est aussi lié à l'une des préoccupations principales, la gestion des coûts. Toutes les multinationales aujourd'hui ont un plan de réduction des coûts. Et nous voyons clairement avec nos clients qui cherchent à la fois au niveau local par la consolidation des prestataires ou l'harmonisation des avantages et au niveau global à mettre en place des solutions globales ou à redynamiser leurs solutions pooling par exemple. 3/4 des employeurs disent aussi avoir pour objectif d'influencer le comportement des employés, car gérer les coûts passe aussi par la responsabilisation des salariés. Cela passe par de l'éducation, de l'information, de la prévention par exemple, qui ont des effets positifs et multiples, comme une meilleure image du groupe, une meilleure santé des salariés, donc une réduction de l'absentéisme et du présentéisme et des coûts des protections plus faibles. Si l'on fait un zoom, en particulier sur l'année 2018 et les principales préoccupations des employeurs. Première préoccupation, avoir beaucoup plus d'implication de la maison mère sur la gestion des avantages. Historiquement, les entreprises, et notamment les entreprises françaises, étaient très décentralisées pour la gestion de leurs avantages sociaux. Mais elles souhaitent maintenant avoir une vision beaucoup plus globale des avantages et mettre en place des stratégies pour mieux piloter leurs avantages. Ici, le rôle de la maison mère est plus un rôle de centre d'expertise ou de recommandation, car passer d'une gestion décentralisée à une gestion plus centralisée passe par de la communication, de l'explication, sans vouloir forcément imposer une stratégie, et de développer une stratégie globale en valorisant par exemple des success stories qui ont pu être mis en place dans les pays. La santé et le bien-être
représente de plus en plus d'intérêt aussi pour les employeurs, notamment dans le cadre des politiques RSE, ce qui fera aussi l'objet d'un webinaire spécifique. Optimiser les régimes de retraite, mettre en place ou revoir des solutions globales. En termes de priorités géographiques, l'accent a été mis sur les pays historiquement avec un package d'avantages sociaux importants, comme aux États-Unis ou en Angleterre, mais aussi sur l'Asie, comme en Chine ou en Amérique du Sud, comme le Brésil, où la santé prend de plus en plus de poids. Les employeurs nous disent aussi avoir de moins en moins de moyens financiers ou de ressources, tout en ayant à faire plus. Enfin, les avantages sociaux font partie intégrante de la politique RSE, avec la mise en place de minima à travers le monde pour s'assurer que l'ensemble des salariés sont couverts sur les risques lourds. Faisons un petit focus sur le bien-être, car on observe clairement de nos enquêtes, aussi bien les employeurs que les collaborateurs, que le bien-être est un des sujets majeurs sur lesquels les entreprises veulent se concentrer sur les 3 prochaines années. En effet, 60% des entreprises déclarent n'avoir pas encore mis en place de stratégie formelle sur la proposition de valeur que sous-tend les programmes de protection sociale et de bien-être en place. Conscientes de l'insuffisance de la communication sur ce qui existe et de la nécessité de mettre en place une telle stratégie, 72% des entreprises ont prévu d'ici 3 ans d'utiliser une telle stratégie pour se différencier de leurs concurrents et retenir leurs talents. Passons maintenant aux préoccupations des salariés. Les 3 préoccupations des salariés majeures, pour plus de 2 tiers des salariés interrogés, et ce, toutes zones géographiques confondues, sont la santé, la retraite et leurs finances. La retraite apparaît comme la première priorité. En effet, les systèmes de retraite offerts par la sécurité sociale sont de moins en moins généreux, baissant ainsi le revenu à la retraite des salariés et reportant le coût et la responsabilité sur les entreprises. Plus de 1/5 des salariés disent penser travailler jusqu'à 70 ans et près de 60% disent que les régimes de retraite offerts par leur employeur sera leur principale source de revenus à la retraite. De même, la santé, avec l'allongement de la durée de vie, l'accès au système de soins à de plus en plus de collaborateurs à travers le monde, est un sujet important pour les salariés à travers le monde. Et un sujet qu'ils valorisent beaucoup plus que la prévoyance, par exemple. Avoir un bon système de remboursement de soins, d'accès aux soins, est plus valorisé qu'un capital d'essai. Il est crucial de bien comprendre les attentes des salariés, car selon les enquêtes d'engagement, 37% des salariés dont le package d'avantages sociaux est en ligne avec leurs besoins sont engagés dans leur travail, contre seulement 15% pour ceux dont le package d'avantages sociaux ne couvre pas leurs besoins. Et dans un contexte d'économie, autant consacrer les budgets aux avantages qui ont un impact et qui sont valorisés par les salariés. À noter quand même que près de la moitié des collaborateurs sont dits satisfaits de leur package d'avantages sociaux en ce qui concerne les risques lourds, comme la prévoyance par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir les différences de perception entre les employeurs et leurs collaborateurs. Et c'est ce qui est intéressant de voir par l'intermédiaire de nos enquêtes, quand on a interrogé les employeurs sur savoir si le package qu'ils offraient à leurs salariés était en ligne avec leurs attentes, on voit que 70% des employeurs pensent que les collaborateurs sont globalement contents et satisfaits du package proposé. 58% pensent même que cela améliore l'attraction et la rétention, et 46% que cela améliore l'engagement des salariés. Pour autant, quand on interroge les salariés, seulement 47% d'entre eux se déclarent satisfaits. Donc, qu'est-ce que les salariés veulent avoir dans leur package, au-delà du package aujourd'hui proposé par l'employeur? Eh bien, ils veulent plus de flexibilité, de manière à pouvoir adapter leurs avantages en fonction de leur carrière et de leur situation personnelle. Et c'est notamment le cas des jeunes générations. Et lorsque l'on demande aux salariés si leurs avantages couvrent leurs besoins, on peut voir, et ce sur l'ensemble des zones géographiques, que lorsqu'on leur offre le choix, les collaborateurs répondent positivement avec plus de 30 points de plus que sans flexibilité de leur package. Sur l'ensemble des zones géographiques, la flexibilité est un facteur important, mais c'est d'autant plus le cas en Asie où les flex bénéfices sont particulièrement appréciés des collaborateurs, rapportant de 20 à 70% la satisfaction des collaborateurs de leur package par rapport à leurs besoins lorsque l'on leur offre un package qui est plus flexible.
Donc, pour faire un résumé, si on regarde les facteurs d'évolution qui impactent les avantages sociaux des grandes organisations aujourd'hui, on a tout d'abord l'accélération des changements dans les organisations, que ce soit suite à des fusions-acquisitions, des changements de stratégie, l'augmentation des coûts de par la dérive de l'inflation médicale ou le report de la charge des gouvernements vers les employeurs nécessitant la mise en place de stratégies et de solutions au niveau global, ainsi qu'une offre mieux adaptée aux besoins des salariés, l'allongement de la durée d'activité dans l'entreprise et l'allongement de la durée de vie après la retraite nécessitant d'adapter les packages, la segmentation et la personnalisation des offres et des services liés à la diversité des générations employées et de la nature des contrats de travail, ainsi que la volonté des collaborateurs sur plus de flexibilité dans leur package d'avantages sociaux, les besoins accrus de productivité et leur impact tant sur le bien-être des salariés que sur la structure de la rémunération globale pour accroître rétention et motivation, et enfin la technologie et la digitalisation qui permettent de mettre à disposition des salariés une offre individualisée qui leur permette de comprendre l'offre de l'employeur et ce, à des coûts supportables pour les entreprises. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser d'ores et déjà. Très bien. Bon. Il y a quelqu'un qui nous demande si la présentation sera transmise. Oui, tout à fait. La présentation sera transmise. Et par ailleurs, donc, ce sont des enquêtes qui sont très riches, notamment sur l'intégralité de ce que peuvent nous dire les employeurs et les salariés. Donc, si vous avez d'autres questions sur notamment les préoccupations ou sur les impacts que peuvent avoir les flex benefits ou sur la dérive des coûts ou sur ce que nous ont aussi rapporté les salariés, vous pouvez continuer à nous poser des questions ou envoyer un email. On pourra vous y répondre avec plaisir. Vous aurez aussi 3 autres webinaires qui auront lieu les 18, 23 et 31 octobre sur le bien-être spécifique, sur la retraite et le bien-être financier au cœur des attentes des salariés et sur les avantages sociaux en France en 2020, donc avec des sujets spécifiques, notamment sur la France. Très bien. Bon, il n'y a pas de questions. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce webinaire et on vous souhaite une excellente fin de journée.